Vulverdingue est un petit village qui, depuis 4 ans, avec l'association Vulculture, organise une bourse multicollectionneur. Le but, c'est d'amener aujourd'hui des nouvelles personnes sur Vulverdingue, dans la commune de Vulverdingue. Sur toutes les personnes que vous voyez ici au salon, on va dire les 3/4, il y a 4 ans, ne savaient même pas l'existence de Vulverdingue. Donc c'est aussi un sacré défi, déjà de les faire venir à Vulverdingue et de les faire rester à Vulverdingue. Il y en a, c'est la 4e année qui sont ici au salon. Donc quand on arrive à les amener ici à Vulverdingue, c'est déjà quelque chose de grandiose. C'est l'occasion pour les néophytes de découvrir un univers, celui des collectionneurs, et des mondes, ceux des collections. Tout se collectionne. Ce dimanche matin, on peut trouver des capsules de bouteilles de champagne, des fèves de galettes des rois, des étiquettes de bouteilles de vin, des calendriers de la poste, des cartes postales anciennes, des images d'artistes rares, de la monnaie ancienne, des livres anciens, des kilos de timbres en paquets, et si ça ne suffit pas, les collectionneurs sont prêts à sortir ce qu'ils n'ont pas exposé. Mais alors, si tout se collectionne, comment devient-on collectionneur devant une telle profusion ? C'est le coup de cœur. En fait, vous venez dans une bourse de collection, il y a tellement d'objets, d'un seul coup, vous avez un coup de cœur. C'est comme un coup de foudre. Alors vous avez un coup de cœur sur un illustrateur, ou une monnaie, ou des disques vinyles, avec éventuellement un auteur. Et après, vous cherchez à savoir combien il y en a eu dans la série. Vous vous intéressez aussi à la biographie de la personne qui a créé l'objet, etc., etc. Voilà. Donc j'invite tous les jeunes, parce que bien souvent, maintenant les jeunes ne collectionnent plus, de commencer des collections. Le but aujourd'hui, c'est aussi de ramener une nouvelle génération dans le monde de la collection, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le monde de la collection est un monde vieillissant, et on veut amener la nouvelle génération à comprendre le principe de la collection. Mais voilà, le collectionneur vieillit et il attend désespérément la relève. Les jeunes sont moins intéressés par ce type d'activité qui n'a pas l'immédiateté du numérique et des images de synthèse. Une collection, c'est quoi ? Vous avez un objet qui vous plaît. Dès que vous achetez un deuxième objet, une deuxième pièce, vous allez démarrer une collection. Une collection, c'est après 2. Comme Holzer, j'ai fait toute la série des françaises, les cartes françaises. Maintenant, je suis parti en cartes espagnoles. Je suis parti dans les cartes italiennes. Je me suis rendu compte que Holzer avait fait aussi des affiches de films italiens dans les années 60. Donc je commence à collectionner toute la série des œuvres de Holzer. C'est pas qu'on écrit l'histoire, c'est qu'on conserve l'histoire. Holzer, moi je cherche la biographie depuis 20 ans. J'essaye tous les jours, je regarde sur Internet qui était ce fameux illustrateur, où est-ce qu'il a vécu, est-ce son vrai nom, parce que Holzer c'est peut-être un pseudonyme. Hein. Collectionneur, c'est donc une passion, un travail de recherche jamais terminé, c'est la conservation dans les meilleures conditions possibles de fragments de vie, c'est une culture du passé et même du présent à travers des objets qui témoignent sitôt qu'on s'y intéresse, c'est la transmission d'une génération à une autre, c'est du patrimoine vivant.